monde, bienvenue sur la chaîne de Chuck Nonos. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous fait une vidéo spéciale comment choisir les jouets de son chien, puisque parfois on peut hésiter entre plusieurs jouets. Donc je vais vous donner mes conseils pour avoir le jouet le plus adapté à votre chien. Premier conseil, c'est de choisir le jouet en fonction de son âge. Si vous avez un chiot, il va falloir un jouet pour qu'il fasse ses dents afin qu'il évite de vous manger les meubles et de faire quelques bêtises. Et également, si vous avez un chiot, vous n'allez pas forcément prendre des jouets très gros qui n'iront pas dans sa bouche. De la même manière, si vous avez un gros chien, vous n'allez pas lui acheter des balles miniatures parce qu'en fait, il pourra les avaler, donc ça sera dangereux. Donc première chose, adaptez le jouet à sa taille ou à son âge. Deuxième conseil, adaptez le jouet à la taille de votre chien ou à sa race. Si vous avez un chien de petite taille, vous n'allez pas lui acheter une balle géante, etc. Et comme je vous l'ai dit, vice versa. Troisième conseil, c'est si vous en avez la possibilité, le laisser choisir ses jouets. Donc vous pouvez l'amener dans les animaleries, c'est autorisé, ou dans les jardineries qui ont rayon jouets pour chiens. Et à ce moment-là, vous le baladez dans le rayon, vous lui présentez quelques jouets et il choisira de lui-même le type de jouet qu'il préfère. À savoir qu'il y a des chiens qui sont plutôt balles, d'autres plutôt cordes. Ça dépend vraiment des caractères, s'ils aiment faire la bagarre, si ce sont plutôt des solitaires, ils vont peut-être préférer un Kong pour le grignoter tout seul. C'est vraiment en fait au cas par cas. Par exemple, moi le chien que j'avais avant, il était à fond sur les balles, il jouait tout le temps à la balle, il jouait tout seul. Alors que Chuck, lui, il n'aime pas jouer tout seul, il faut qu'on joue avec lui. Et ses jouets s'en lassent très vite, donc j'ai très rapidement cessé de lui acheter des jouets à 10 € le jouet, parce qu'en fait il ne jouait pas avec. Donc mon autre conseil, c'est de privilégier aussi les jouets do it yourself, donc que vous fabriquez vous-même, ou des objets détournés de type par exemple les bouteilles en plastique, puisque Chuck lui c'est un fanat de la bouteille en plastique, il préfère limite ça qu'un jouet neuf qu'on va lui acheter. Donc vous pouvez faire ça avec les bouteilles en plastique, éventuellement avec les gros bidons de 5 litres si vous avez des chiens de grande race, parce que là Chuck se régale également avec ça. Et aussi ce que vous pouvez faire, c'est des tutos en fait, de suivre des tutos. Là très prochainement il y a une vidéo qui va sortir sur ma chaîne pour fabriquer un jouet, donc je vous invite à la réaliser quand elle sera en ligne. Au niveau des recommandations que je peux vous faire également au niveau des jouets, c'est de ne pas lui donner 10 jouets en même temps, essayez de lui laisser 2-3 jouets, ça suffit largement de manière à ce qu'il joue, et quand il s'en lasse, vous lui enlevez, vous lui mettez les autres jouets que vous avez de côté et vous faites une rotation. Parce que j'ai remarqué sur Chuck que si on lui met tous ses jouets en même temps, il se lasse, il en a marre, il joue plus avec. Alors que si on lui en donne un seul, il va jouer avec pendant 3 jours, il va être à fond et puis après ça va lui passer. Autre recommandation, faites très attention à la toxicité des jouets, puis on n'y pense pas forcément, mais un chiot ou un chien qui va jouer avec un jouet, un pouic-pouic en plastique ou n'importe quoi qui va avoir des heures et des heures dans sa bouche, il peut y avoir une intoxication accidentelle de par les composants du jouet. Donc il y a une marque, j'ai oublié le nom, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos mais je ne m'en rappelle pas, qui fabrique des jouets non toxiques pour chiens. Donc nous quand on lui achète un jouet tout prêt, soit on achète cette marque là, soit on achète un jouet en plastique que je vais aller laver plusieurs fois au savon et que je vais rincer, puisque il y a maintenant 2 ans, on a eu un problème avec un jouet, alors je ne citerai pas le jouet. On lui avait acheté un jouet qui faisait du bruit en plastique, Chuck était à fond, il l'a eu dans la bouche pendant 2 jours. À la fin des 2 jours, le jouet avait perdu toute sa couleur, il était devenu blanc. Le soir même, Chuck s'est mis à avoir des vomissements, mais vraiment très aigus, donc vétérinaire en urgence le lendemain, il a eu un kyste qui est sorti sur son dos, on a dû l'opérer, et apparemment c'était lié à une intoxication au colorant en fait, il avait ingéré le colorant du jouet. Suite à ça, voilà, moi je privilégie vraiment les jouets do it yourself ou les jouets ou sinon que vous passez à la machine si ce sont des peluches ou des choses comme ça. Je vous invite à faire attention. C'est la fin de cette vidéo sur comment choisir ses jouets. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à me dire comment vous choisissez les jouets de votre chien, quels sont les jouets préférés, est-ce que vous faites une rotation sur ces jouets, est-ce que vous faites attention à la toxicité, est-ce que vous faites des do it yourself, que vous réalisez vos jouets vous-même. Voilà, donc je vous laisse à vos petits commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à liker si elle vous a plu. Pour vous abonner à la chaîne de Chuck Nonos, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer ici. Pour voir la vidéo précédente, vous cliquez juste là. Et si ça vous a plu, donc vous cliquez pour liker la vidéo juste en dessous. Je vous dis rendez-vous samedi prochain dès 10 h pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao ciao!